présente ce petit trailer qui résume la pré-production de Lupa, du travail d'écriture donc, au tout départ jusqu'à la moitié, voire trois quarts fin de la pré-production. C'est moi qui ai eu l'idée de ce qu'on allait raconter. Au départ, quand on a dû écrire le scénario, mon premier impératif c'était de ne pas écrire quelque chose qui parle d'un énième protagoniste masculin. Je voulais parler de quelque chose qui parle des femmes et aux femmes, etc. Enfin, une cause importante à ce niveau-là. Au départ, il y avait une première version du scénario qui se basait sur un fait divers qui se passait ici à Nancy. J'ai pas voulu ancrer trop ça dans le réel et il y a eu cette seconde version du scénario qui se veut plus une fable contemporaine en fait, parce que pour moi la poésie questionne le réel d'une manière plus intéressante, ça permet de prendre plus de recul sur le réel, l'imaginaire en fait. Mon travail est plus de chercher un style et des cadrages qui seraient cohérents avec le personnage complexe de Luna. La première consiste à montrer un cours de piano déconcertant où en fait on commence avec un plan normal mais on voit que Luna n'est pas très rassurée et puis plus on progresse dans la scène et plus on voit que le professeur empiète sur l'espace même qu'on voit à l'écran. Dans les scènes suivantes que j'ai dessinées, je montre plutôt la deuxième vie de Luna en tant que prostituée. Disons que je me suis beaucoup inspirée du loup et de la louve. On montre son côté dangereux quand elle écrase la cigarette. On insiste aussi beaucoup sur la pilosité, on montre ses cheveux, plus tard on verra même la pilosité des deux personnages. L'une des scènes clés est comment est-ce que Luna se rend compte que l'un de ses clients est son professeur. Donc étant donné qu'on n'est pas toujours sûr des lieux dans lesquels on va tourner, le but était de pouvoir montrer des plans simples qui expliquent clairement, directement ce qu'on veut dire. C'est une prostituée, elle va dans une rue qui est caractéristique, on voit sa tenue, son esthétique, etc. Et comment est-ce que finalement, elle fait cette rencontre très bouleversante. Moi, mon boulot, ça va vraiment être de créer l'univers tel qu'il a été pensé par Jordan. On a la chance d'avoir Natacha qui propose déjà un visuel qui est très intéressant pour nous. Et pour ce, je suis équipé du GH4, ce qui va nous permettre déjà de tourner en 4K si on veut faire des festivals où il y a un mode qui permet d'avoir une image assez flat. Donc derrière on peut retravailler vraiment les couleurs. Et pour le visuel, les couleurs, le monde qu'on va créer, aura des couleurs, un code de couleurs qui lui sera propre. On peut faire des slow motion, donc pas abuser non plus, mais on a une palette avec cet appareil qui est assez intéressante. Ce qui nous permet de ne pas trop nous limiter, la technique ne nous limitera pas énormément de ce côté-là. Donc après ce travail de recherche visuelle fait par Natacha et par Camille, on est maintenant dans la période de repérage et de casting, à faire de recherche d'actrices, savoir exactement en quoi il faut qu'elle soit importante dans le jeu pour le court-métrage, pour que ce ne soit pas loupé, qu'il y ait vraiment de la conviction dans son jeu, savoir exactement ce qu'il faut de l'actrice. Pareil pour l'acteur, parce que c'est des rôles qui sont pas très bavards et finalement c'est vraiment le jeu de l'acteur au niveau de ses gestes et au niveau de son regard qui seront très importants. Et on a pu donc faire les travaux de repérage qui nous permet ensuite de voir à différents endroits ce qu'on veut voir visuellement dans le court-métrage. Donc comme on sait, la transition entre l'image dessinée et l'image réelle du lieu est souvent différente, donc on a déjà fait ce travail en amont pour être sûr de ce que l'on veut mettre dans ce court-métrage pour qu'il soit le plus parfait possible.